Merci beaucoup, monsieur le président. Ma question s'adresse directement à vous, monsieur le Premier ministre. Après le fiasco des masques, puis celui des tests, nous voilà au fiasco de la vaccination. C'est un cri unanime des professionnels de santé. La campagne de vaccination en France est, hélas, un modèle de désorganisation. Mais il y a plus grave encore. Considérés comme les fers de lance de la filière pharmaceutique française, symbole de l'excellence et du rayonnement de la France à l'étranger, l'Institut Pasteur et Sanofi annoncent publiquement ne plus être dans la course sur un projet de vaccin contre la covid, au moment même où plusieurs laboratoires concurrents lancent l'homologation de leurs produits. Et comme si cela ne suffisait pas, nous venons d'apprendre que Valvena, entreprise française implantée à Nantes et dont la BPI est actionnaire, va produire un vaccin pour nos voisins anglais plutôt que pour la France. Tout ceci parce que votre gouvernement n'a même pas eu l'idée de commander directement des vaccins à cette belle entreprise française. Mes propos mettent cruellement en lumière la faiblesse de la politique de recherche de votre gouvernement. Or, s'il est bien un domaine où nous devons défendre notre souveraineté, c'est celui de la recherche. La crise sanitaire accentue encore cette absence abyssale de politique de recherche. Et ce qui est désormais en jeu, ce n'est pas moins que la crédibilité de l'État français auprès de nos concitoyens, mais aussi à l'international. Dans cette période cruciale, comment pouvez-vous accepter que le directeur général de la recherche, qui a démissionné pour désaccord majeur avec votre gouvernement, n'ait pas été remplacé, et ceci depuis le 25 novembre dernier? Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Quelles mesures comptez-vous prendre enfin pour que la France retrouve une politique de recherche digne de ce nom? Et ne vous dérobez pas, monsieur le Premier ministre.